Mais pour commencer, on va se diriger avec Julien Dubreuil-Héberge qui va nous faire le bilan du quart de saison des Canadiens de Montréal. Salut Julien. Allô les gars! Oui. Oui, quart de bilan, donc quart de bilan, quart de saison, bilan, quart de saison, un quart de bilan, ça serait pas très professionnel de ma part. Donc, bilan du quart de saison du Canadien de Montréal. Donc, on peut dire quand même que c'est un bon début de saison. Oui. 9 victoires, 4 défaites en prolongation. C'est peut-être même au-delà des attentes selon certains. Du côté du Canadien, on s'attendait quand même à avoir une bonne saison. Puis justement, dans le point de presse de Marc Bergevin, je pense qu'il était clair que c'est fini de dire il faut prendre notre temps. Là, on veut gagner maintenant, on veut du succès maintenant, on veut que nos joueurs jouent bien maintenant. Donc, pour ce bilan de saison, ce bilan de quart de saison, en fait, j'ai préparé un tableau. Donc, j'ai mis des notes sur certains, en fait, sur les joueurs du Canadien de Montréal. Donc, évidemment, Petrie qui est en tête de liste avec 9,5 sur 10. Difficile de demander plus à Jeff Petrie, qui est le meilleur pointeur du Canadien, en plus d'être excellent défensivement. Puis, comme vous pouvez voir, évidemment, les Josh Anderson, Tyler Toffoli, qui se retrouvent là. Joel Edmondson aussi, que moi, j'aime beaucoup. C'est sûr qu'il joue avec Jeff Petrie. Dans les plus-moins, il est dans les meilleurs de l'équipe. Il est excellent défensivement. C'est un duo qui se complète tellement bien. En fait, Jeff Petrie, je pense qu'il paraît encore mieux défensivement parce qu'il y a un Joel Edmondson qui l'accompagne. Donc, vraiment, ça, c'est le meilleur duo de défenseurs du Canadien de Montréal cette année. Ensuite, on a les zones jaunes. Donc, Nick Suzuki était parti vert, fini. Oui. Ça s'est un petit peu corsé là, après les premiers matchs. Donc, a perdu un peu de rythme. Jonathan Drouin, c'est sûr qu'il y a une bonne saison, mais Jonathan Drouin, on sait le talent qu'il a. Donc, c'est sûr que on ne sera jamais, je pense, complètement satisfait avec Jonathan. Puis Romanov aussi, là, qui avait commencé quand même assez fort. Puis au bout de 2-3 matchs, c'est évidemment les autres équipes, les autres joueurs commencent à prendre leur rythme. Puis là, je dirais que la vitesse de la Ligue nationale l'a rattrapé. Ouais. Puis finalement, dans la zone rouge, Carey Price, on le sait, ça a été un peu plus difficile, là, je dirais, dans les 2 derniers matchs, il s'est rattrapé un peu. Paul Byron, c'est pas juste sorti de ma bouche, mais aussi de celle de Marc Bergevin. Thomas Tatar, même chose. Jesperi Kotkaniemi aussi. Ça, je vais en parler après ce tableau-là. Donc, je pense qu'il se cherche encore. C'est sûr qu'il est jeune, mais on dirait que ça va en montagne russe, disons. Là, c'est quand même sa 3e année professionnelle. Puis, je dirais que c'est ça, on ne sait pas trop. Je pense qu'on dirait qu'il y a de la misère un peu à se définir comme joueur. Dans la première saison, il était plutôt un fabricant de jeu. Ensuite de ça, il a tout simplement, il a presque pas joué. Il est revenu en force dans la bulle. Puis là, cette saison-là, c'est quasiment un attaquant de puissance. Donc, beaucoup de mises en échec, mais productivité, so-so, ses tirs souvent vont toucher le défenseur adverse, souvent ils vont être déviés dans les estrades, donc il attend un peu trop avant de tirer. Puis c'est ça, donc lui non plus, on ne sait pas trop le retrouver. On l'a vu dans le tableau, justement. Donc là, tu as mis les 2 capitaines du Canadien en zone rouge. Ça, c'est quand même un gros statement, là. Oui, si on veut. C'est sûr que, chez Weber, il y a Ben Sherratt qui joue une 5 parce que Ben Sherratt, je pense que ce qu'on a vu de Ben Sherratt l'année passée, c'est peut-être pas ce qui est le plus représentatif. Je pense qu'il a joué un peu au-dessus de ses moyens. Puis cette année, il joue clairement en bas de ses moyens. Chez Weber, écoutez, on recule, mettons, il y a 2 ans. Il rentrait même l'année passée. Il rentrait, il était le défenseur qui allait appuyer l'attaque, ce que je vois très rarement faire cette année. En avantage numérique, ses tirs, il les manque quasiment tous. Défensivement, il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de revirements et aussi beaucoup d'erreurs d'inattention, envoyer par exemple des rondelles dans les estrades ou justement créer des revirements, des passes dans les patins. Donc vraiment, moi, je le trouve méconnaissable chez Weber cette année.
Puis même aussi, j'ai été un peu déçu quand parfois il était sur la patinoire, puis il y avait justement des mises en échec un peu douteuses. Puis c'est d'autres joueurs qui sont allés à la défense. Là, donc, en tout cas, bref, j'ai été un peu déçu finalement du rendement de chez Weber. Oui, puis Sherrod aussi, beaucoup de pénalités. Les défenseurs ont pris beaucoup de pénalités cette saison, puis ça a coûté cher à l'équipe à quelques occasions déjà. Oui, qu'on disait d'ailleurs que c'était la force du Canadien cette année. Oui, c'est ça. Ça prend plus de discipline, puis effectivement, il reste 3 quarts de la saison, donc on espère que ces leaders-là vont se lever. Tu voulais nous parler aussi de Jesperi Kotkaniemi, notamment pour la prochaine section de ton segment d'actualité. Kotkaniemi qui a un petit peu de difficulté cette saison, comme tu l'as mentionné tantôt. Oui, donc difficulté, puis ça me ramène à ce débat en tant qu'amateur du Canadien. Est-ce qu'on n'aurait pas dû justement aller repêcher Brady Tkachuk? Moi, j'étais de ceux qui pensaient que oui. Ce repêchage-là, ce n'était pas un repêchage de joueurs de centre. Jesperi Kotkaniemi était repéré comme le premier centre, mais était plus dans les 9-10. Donc, on peut voir ici les statistiques. C'est quand même assez tranchant, les statistiques entre les deux joueurs. Donc, on a un 28 parties de différence de jouer, mais quand même. Donc, les buts 47 contre 18, 51 contre 31. Les mises en échec, évidemment, on savait que Brady Tkachuk était prêt. C'était quand même un gros bonhomme de 6 pieds 4. Mise en jeu, Brady Tkachuk est même meilleur. Puis ça, on le savait durant le repêchage aussi que Brady Tkachuk avait déjà joué au centre et qu'il n'était pas mauvais dans les mises en jeu. Finalement, Marc Bergevin s'est tourné vers un centre plus naturel, mais Brady Tkachuk fait souvent des mises en jeu, que ce soit dans les avantages numériques, même des avantages numériques, puis aussi durant la partie. Puis, il faut noter aussi que Jesperi Kotkaniemi, il est protégé par Claude Julien, il se fait envoyer par des trios. Il fait choisir ses moments. Il ne l'envoie pas contre les meilleurs centres, puis il part quand même ses mises en jeu. Brady Tkachuk, lui, à chaque soir, il fait face aux meilleurs joueurs adverses, puis il y a les statistiques qu'on vous a présentées là. Donc, c'est sûr que je ne connais pas la courbe de Kotkaniemi, mais moi, je pense que dans 1 an ou 2, si on n'a pas, au moins qu'il n'est pas allé rejoindre Tkachuk dans les statistiques sans nécessairement le dépasser, je pense que clairement, c'était le mauvais choix à faire pour Marc Bergevin, qui est allé un peu avec la long shot. Là. On va se le dire. Tkachuk, c'était une valeur sûre. Puis moi, je pense que c'est ce que le Canadien a besoin, un gros bonhomme capable de compter des buts, en fait, capable de tout faire. On a voulu être peut-être un petit peu plus catholique que le pape là, chez le Canadien de Montréal, puis aller chercher un joueur de centre, alors que Bergevin avait d'ailleurs déjà dit que lui, il ne regardait pas la position, il regardait le meilleur joueur disponible. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit au dernier repêchage, en voulant dire justement qu'on n'avait pas repêché justement des Québécois. Puis qu'on est allé vers Goulet finalement, mais bon, ce qui était vrai aujourd'hui n'a pas l'air à être vrai il y a 2 ans, donc 3 ans. Kotkaniemi, ce qui était un peu inquiétant pour lui, il a quand même eu 34 points à sa saison recrue, puis ça pouvait laisser présager qu'il allait en chercher 50, 60 dans les saisons suivantes, mais c'est pas ça qui est arrivé. Il s'est pas beaucoup amélioré depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Ben, il s'est amélioré physiquement, il a pris beaucoup de gabarits. On dirait que là, il ne sait plus quoi faire avec ce corps-là. Puis moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Puis il se cherche beaucoup. Il y a une maturité aussi, mais on en a là, des joueurs là, qui ont eu une super de bonne première saison. Puis après ça, ça a fait un flop. Galchenyuk qui était prometteur, Max Domi était prometteur, Yakupov était prometteur. Finalement, au fil des années, ça ne s'est pas développé comme c'était supposé. Brady Tkachuk, c'est dans une famille de hockey. On savait ce que ça pouvait donner. 6 pieds 4, on avait besoin de ce joueur-là. Ouais. Il est encore un peu tôt, mais plus aussitôt que lors de l'année du repêchage.